Et bonsoir à tous, bienvenue dans les Dés sont jetés. Alors ils font tous coucou à la caméra alors que pour l'instant on ne les voit pas, mais vous allez les voir dans quelques instants. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les Dés sont jetés, une émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et bien du coup, bonsoir chers amis, hop, comment allez-vous? Ça y est on vous voit, ça y est on vous voit, coucou. Bonsoir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes parés pour cette partie qui s'annonce déjà exceptionnelle. Alors, générique, et à tout de suite. Vous arrivez donc à l'étage et je vais avoir une carte pour cela. Oh lolo. Oh, on est trop stylé. Réalisé avec Dungeon Alchemist. Ah justement j'allais te parler de cette truc mais du coup Mais des tokens de toute beauté, pardon de... Tout à fait. Ah oui, de t'as faire ton la propre groupie, token mais- Tunix et tout. Mais ouais. 2 tokens et alors j'ai poussé le vice au point que le token de base était blond et que je l'ai teint. Et tu lui as fait des yeux d'aveugle. Non, il a des lunettes. Ah bon, t'as des lunettes? Mais pourquoi t'as des Non, lunettes? mais c'est le token qui est Ah oui d'accord, c'est ce que je me disais. Oh, oh, oh. J'ai fait avec ce que j'avais. C'est très Pas bien. de soucis. C'est parfait. Ah ouais, Donc on mais- voit une salle d'eau pour le moment. Oui, il y a une salle de bain. Vous êtes arrivé donc par les escaliers qui sont juste devant vous ou juste derrière Mhm. vous, hein, vu l'angle dans lequel vous êtes arrivé. Et il y a une salle de bain directement sur votre droite dont la porte est ouverte. Il y a un baquet d'eau qui semble Mhm. avoir Je me été méfie. ouvert et il y a tu te méfies. Une fois par mois, c'est suffisant. Et vous voyez que la salle de bain a été nettoyée dernièrement, les serviettes ont été remplacées et est prête à accueillir de nouvelles personnes dans la Il soirée. y a du standing. Exactement. J'ai une porte immédiatement sur ma gauche, si je ne dis pas Ah oui. de bêtises. Tout à fait, il y a une porte sur ta gauche. Tu peux cliquer pour directement ouvrir cette porte. Oh, oh. Coffre. Cette porte te donne sur un dortoir. Effectivement, ça a l'air d'être un peu la salle commune, l'endroit où tu peux dormir quand tu n'as pas forcément un gros budget. Il y a 3 lits superposés, sous lesquels, devant lesquels plutôt devrais-je dire, il y a des coffres. Et évidemment, je suis pas là. Et tu n'es pas là. Et il y a des patères au mur sur lesquels il n'y a pas de manteau. Par contre, il y a un chapeau posé sur une des tables basses, laissant sous-entendre qu'au moins une personne, en tout cas, dort dans cette pièce. Est-ce que ce chapeau est d'une confection que je peux reconnaître? Est-ce que c'est un chapeau elfique, un chapeau nain? Enfin, Ça a l'air elfelin, d'être peut-être. un chapeau qui t'évoque les grands chapeaux des magiciens. Tu peux t'avancer, hein, tu auras une meilleure vue de la pièce si tu le souhaites. Ouais, mais je me méfie. Il y a peut-être des pièges. Très bien. Donc, dans les Juste gens que question. j'ai... Je suis pas au courant que t'as été plus tôt dans la journée dans l'auberge. Non, je pense pas qu'on... Ok. Parce que j'ai fait un rapport plutôt... à Oui, mon- t'étais un rapport avec le père de Nirlin et tout ça, j'étais pas... Je Sachant crois que je suis j'a- arrivée juste à un moment donné, mais effectivement, ok. Ok, donc je suis pas au courant, donc je peux pas te poser de questions par rapport à ça. Sachant que j'avais vu 2 elfes des bois qui avaient l'air assez antipathiques, un petit groupe
de 2-3 autres. de représentants du royaume du cœur, où il y avait, je crois, peut-être Tatalulu dedans, je sais plus. Tout à fait, il y avait l'Uridis Ouais. maintenant que Et L'Uridis. le nain qui a fait l'attentat. tu l'as situé. Et le nain, voilà, le nain, donc. Lui, il était à part, il était au bar à raconter. C'est ça. Du coup, Et en tant que... Non, pardon. Vas-y. Oui, en vrai, je suis pas là, j'ai pas le droit de poser des questions. Du coup, j'ai rien qui m'indique la présence d'un magicien. Non, pas forcément. Enfin, je l'ai pas vu. Après, avant. c'est un cliché que t'as un peu en tête, ce genre de chapeau pointu que t'associes au magicien. Peut-être qu'au final, c'est quelque chose qu'on peut associer à quelqu'un d'autre. Ben, je voudrais quand même un peu jeter un œil à ce chapeau. Est-ce qu'il est usé? Est-ce qu'il sent quelque chose, peut-être? Mhm. Il a des bien, je taches, t'invite à me faire un test de perception. Perception sur le chapeau. 23. 23, ok. Tu saisis le chapeau, tu commences à le regarder sous toutes ses coutures. Tu sens qu'il est d'une confection de qualité. Bien qu'il soit usé par endroits, tu vois que la pointe du chapeau est presque ajourée. Tu vois, si tu passais la main dedans, tu verrais presque ta main au travers. Les bords du chapeau ont vécu de meilleurs jours. Et tu sens que au final, ce chapeau a potentiellement servi par la capacité de sa pointe à y cacher des choses. Et tu vois un petit symbole à l'intérieur du chapeau qui a été brodé, qui est une petite abeille. Ah. Enfin, moi, je sais, mais Tulig ne sait pas forcément. Non. J'embarque. Pièce à conviction. Très bien. C'est noté. Moi, je Donc, guettais tu as l'escalier pris pendant le qu'il chapeau. faisait sa fouille parce que je préférais attendre de savoir ce qu'il trouvait. Tu montes ton chapeau avec ton abeille ou bien? Non, pas pour le moment. Je pense Ok. que je l'ai rangé et tout ça. Mais je vais pas... disons qu'en tant que fin enquêteur que je suis, je vais te faire signe de te dire on continue. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire ma stratégie étant de faire d'abord un travail superficiel de voir tous les lieux. Et après, Ouais. si un attire un peu plus suscite un peu plus d'intérêt, on pourra s'attarder. D'accord. Qui se limite pour toi de... Oui, vachement moins de mots au final. T'as pas Mais l'impression tout- que je suis tout un est grand clair. stratège comme ça, mais en fait, si. Ok, bah dites-moi ce que vous faites, où vous allez. Bah, du coup, on avance à la porte, la prochaine porte, quoi, Ouais. de l'étage. Quand vous avancez, vous voyez que vous arrivez sur une sorte de palier où il y a 4 portes qui donnent sur cet endroit. Ok. Il n'y a pas d'autre étage, hein. Non. Ok. Non, c'est le seul étage. Bah, moi, je propose de faire la première, hein, écoute. D'accord. Elle Celle est qui est à fermée à droite, clé. là. Bah, du coup, comme j'ai vu qu'il avait crocheté, je lui fais vas-y après toi. En Ben, n'aisant pas trop fort parce que bon, voilà. Je reste suis quand même prêt. aux aguets au cas où j'entende un peu de. Ok. Parce que là, on est quand même dans la journée. Techniquement, les gens ne sont pas couchés dans leur chambre, mais ils peuvent être en train de. Oui, ils peuvent faire des trucs, choses. Voilà quoi. Donc, test de perception et test de sabotage, si vous La perception, Un sabotage à 26. c'est joli ça. 26, ok. C'est un 21 de perception. 21 de perception. Et 26 C'est en le duo. sabotage. Ok. 21, les seuls bruits que tu perçois sont ceux du rez-de-chaussée, de l'étage en dessous. Donc, Donc du mec qui s'affaire toujours un peu en bas. voilà, tout à fait. Et Tulix, tu parviens effectivement à ouvrir cette porte sans difficulté. Hop. Qui est désormais déverrouillée. Oh. Tu entres dans une pièce qui semble être d'un tout autre standing, puisque c'est certainement la suite royale ou la pièce la plus richement décorée de Super. l'endroit. Tu as un lit avec des draps d'une qualité que tu n'as pas vu, en tout cas dans l'autre chambre que tu as visitée, un tapis au sol d'une grande qualité,
quelques tableaux aussi, notamment un au-dessus du lit. Il y a un bureau qui est tout propre, paré à accueillir un nouvel utilisateur avec des livres qui sont posés sur ce bureau et une étagère à côté du bureau dans laquelle il y a des parchemins vierges qui peuvent être utilisés si la personne souhaite les utiliser. Très bien. 3 choses. Moi, je vais. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a éventuellement une corbeille à papier? Alors, il n'y a pas de Ok, corbeille il y a à pas- papier. Corbeille à parchemin. J'ai oublié de préciser que là, il y a une grande armoire aussi derrière pour pouvoir ranger les vêtements. Du coup, je voudrais regarder éventuellement sous le tapis s'il y a des choses. C'est-à-dire, je vais pas commencer par les endroits obvious. Moi, pour l'instant, je voulais fouiller le bureau. Et sous le lit. Ok. Rien sous le tapis, un plancher légèrement usé, mais qui est ce plancher, voilà. Et sous le lit, rien non plus. En fait, Monstre. vous vous rendez compte que potentiellement cette chambre n'est pas occupée en ce moment. Elle est prête à être occupée par la prochaine personne qui s'y installera, mais a été préparée pour son prochain occupant. Les draps sont tout propres, les oreillers ont été tapés, voilà. C'est peut-être pour la nuit de noces de notre cher Eldebaf. À l'auberge, non, je pense pas quand même. Voilà, pour mettre un petit peu de distance avec les parents et beaux-parents. Bon, par contre, c'est dommage parce que je voulais poser une question, mais en fait, je peux pas la poser parce que je suis pas censée savoir. Mais C'est-à-dire c'est dommage. C'est dommage que tu parles pas, Tully. Dans l'armoire, c'est vide aussi, du coup, s'il y a personne qui a installé... dans l'armoire, oui, si tu l'ouvres, effectivement, tu constates que c'est vide. Et ben, toujours dans cette stratégie de brosser large les lieux, je vais... Voilà, Ok. elle a été plus rapide que moi, mais... Donc, la porte d'après n'est pas verrouillée. Bah, je l'ouvre, simplement. Une chambre unique, avec un lit simple, un mobilier somme toute un peu plus simpliste que la chambre d'à côté, un peu moins de bonne qualité, mais on semble y être tranquille. Il y a une fenêtre qui donne sur la rue et un bureau pour pouvoir y travailler. Parce que ça a l'air d'avoir été dérangé, qu'il y a quelqu'un ou qui l'occupait ou pas? Oui, potentiellement, il y a l'air d'y avoir quelqu'un qui occupe cette chambre, effectivement. Ok. Bah, du coup, Regardons pareil, je le vais coffre. juste fouiller directement le bureau. Personnellement. Ok, alors, 2 choses. Toi, tu as dit le coffre, toi, tu as dit le bureau. Il était piégé! Non. Quand tu t'approches du bureau, tu regardes, tu vois que la plume qui est posée sur le bureau, alors elle n'est pas représentée, mais il y a une plume sur le bureau, semble avoir été utilisée dernièrement, donc potentiellement la personne a utilisé ce bureau, effectivement. Et je te demande un test de perception, tandis que Tulix, je te demande aussi un test de perception de ton côté, tandis que tu t'avances près de ce coffre. J'ai fait 25. Perception. 25, ok. En Et 13, c'est un peu Aude, nul. 13. Ok, eh bien, J'ai jamais pas tort. Aude, c'est suffisant. Tu t'aperçois qu'il y a l'air d'avoir un morceau de papier roulé en boule qui est tombé derrière le bureau. Ok. Mais avant cela, Tulix, de ton côté, toi, tu t'es approché de ce coffre et tu t'aperçois qu'il y a une serrure sur le coffre. Et au moment où tu te dis, bon, forcer la serrure de ce coffre, Quelqu'un survient. tu te rends compte que ce coffre bouge Vivant. et se met à s'animer. Baston! Hop. Pour une fois que c'est pas moi qui me fais plier par un coffre. Et le famoso mimique. El famoso mimique qui effectivement va se récipiter Qu'est-ce qu'un mimique fait fou ici, quoi? sur toi. Enfin, toi, tu es auprès du mimique directement. Et donc, on va Et là. pouvoir
faire un petit combat, chers amis. Vous aviez envie d'un combat. Bagarre. Voici un combat. Donc on avait déjà fait l'initiative en avance, comme c'est bien fait. Ouais. Et donc c'est la C'est pas Mimique moi. qui commence en Ouais, premier. c'est Mimique Oh. qui avait fait 21 sur son initiative. Oh là là, c'est bon, j'ai fait 20,01. J'étais presque. Navré. La Mimique qui... En même temps, il y a l'effet de surprise. Qui attaque donc Tulix. Et Tulix, tu as combien déjà en classe d'armure? Classe d'armure. 20. Ok, bon. À 28, je pense qu'elle te touche. Et donc, ces mâchoires assez brièvement, en fait, tu t'es dit, pas normal ce truc, donc tu n'es pas surpris. Mais ces mâchoires s'ouvrent très vite et se referment sur ton bras. Tu vas prendre des dégâts. Tu prends donc 10 points de dégâts. Et tu es, ton bras est englué d'une matière vraiment collante. Et tu as l'air d'être agrippé à la Mimique qui garde ton bras dans sa gueule. C'est Oh, Dieu. désormais à Aude. Moi, du coup, j'ai pas d'épée, j'ai juste mon fouet, mais j'ai mon banjo. Du coup, je vais faire un... Bon, peu importe, hein, de toute façon, parce que ça, ce que je vais faire, ça va être de la magie, mais... je vais faire une corde d'écharde. Ouais. Ok. Pour essayer d'infliger des dégâts et de potentiellement faire lâcher le coffre. Ok. Eh bien, du coup, vas-y. Do it. Alors, effectivement, pour ceux dans le chat qui l'auront reconnu, c'est bel et bien une Mimique. C'est niveau 1. Qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, un objet animé. Qui peut prendre la forme de divers meubles, même si la plupart du temps c'est un coffre. Il sert souvent à garder quelque chose et qui attaque quand on la prend pour un autre meuble. Alors, du c'est coup, un corde 20, d'écharde. Pas trop mon résultat. Comment fonctionne Ça, ton c'est un sort 20. Un 20, Pendant j'ai fait sa 9 de dégâts. représentation bardique, le personnage peut pincer une corde dont la note se transforme en une pluie d'éclats cristallins acérés. Donc il faut que je tu fasse utilises, faut que tu la fasses res- une la représentation représentation bardique, ouais. Ouais. Je fasse une représentation avant. Et il y a un test de réflexe. C'est Oh un oui, 29. bah, c'est Oh largement réussi, c'est une réussite critique sur la représentation bardique. Et il faut qu'il Ça, fasse c'est fait. 16. Eh bien non, il échoue. Il bah, échoue, du donc coup, il c'est se agrippé. prend... 9 dégâts. Il est agrippé, il se prend 9 points de dégâts. Ok. Mm. Ok, très bien. C'est noté, et bien nous en venons à Tulix qui a un bras qui est pris. Du coup, est-ce que je peux, dans un même élan, utiliser mon sort de barbe de fer et du coup planter ma barbe dans cette Mimique? Alors, la barbe de fer, ça t'accorde un bonus à la défense. En fait, elle vient te recouvrir une partie du torse. Donc ça On me t'ajoute dit qu'elle un... peut aussi servir d'arme. Ah ouais, c'est mis qu'elle peut aussi servir d'arme. Bah écoute, dans ce cas, oui, je te Comme des l'autorise. points d'armure en fer froid. Ouais, bah vu que t'es agrippé, oui, effectivement, je te l'autorise. Par contre, t'auras besoin de faire un test d'attaque de mêlée classique. Donc j'ai plus 1 à la CA pour le moment. Yes, Et je je fais t'amène à un jet- 21. 21. Je fais un jet d'attaque de mêlée. Exactement. Voir si tu touches. Tu auras 24. Tu parviens à la toucher. Et je t'invite à faire tes dégâts, donc, de ta barbe. Quels sont les dégâts de ma barbe? Ça, je ne sais pas. Ah, ça, tu ne sais pas. Bah écoute, on va partir du pas principe que c'est... Les pieux en fer froid, là, dans la description. Puis en fer froid, ouais, l'avantage il est sur le fer froid. Donc je t'invite à faire 1 des 6 plus ta force. Enfin, ton bonus de force. J'ai déjà connu des joueurs où quand tu leur dis ça plus ta force, ils ajoutaient le plus 15. Ah ouais, non. Ce sera 2. 2 points de dégâts. Eh bien écoute, petit à Un petit, avec l'oiseau le dé. fait son nid. Hein. Bravo. Avec le dé, c'est un petit peu vexant. Ok, ça marche Je très suis bien. collé d'un bras avec le menton planté dans le... Ouais. Une vraie posture de héros. Une vraie posture de héros. Il s'acharne sur toi
vu qu'il t'a, eh bien, il va mâchonner et il va essayer même de grignoter un peu plus, d'avancer pour t'engloutir et t'avaler. Il a pas besoin de faire de jet d'attaque comme il t'a agrippé. Ah bâtard. Il fait ses jets Purée de de l'intérieur. dégâts automatiquement. Je fais des jets de dégâts de merde. Donc Bah heureusement. tu ne prends que 7 points de dégâts. Oui, bah quand même. La boîte matinale est la mal. Et tu vois une langue qui sort une langue qui ressemble presque à une tentacule qui sort de cette de ce coffre sur le côté du coffre et qui vient frapper Aude. Pardon? Aude, tu as combien en classe d'armure? Je ne sais pas. Tu m'avais remis mon armure ou pas en plus? Oui, tout à fait. Ma CA c'est 18? Ça peut être 18. Oui, c'est possible. Eh bien, C'est tu marqué, l'avais ça, vu quand même. venir et tu l'esquives, tu l'évites au dernier moment. C'est à toi. Ok. Parce que j'ai l'impression que ça lui a fait l'effet que je la tape avec ma corde d'écharde ou pas? Ah oui, ça lui a fait de l'effet. Ouais. Il est et encore par contre, je bien vois que vaillant, Tulix, hein. il est pas... Tulix, toi, t'as juste donné un coup de De barbe. barbe parce qu'il a pas d'arme sur lui, c'est ça? Si, il a ses armes sur lui, mais en fait, le fait qu'il incante pour invoquer sa barbe l'empêchait de toute façon de faire une attaque en dégainant ses armes. D'accord. Parce qu'en fait, je voulais tester... Je sais pas si ça peut marcher sur un mimique. Les discours captivants, il peut pas m'entendre, c'est un mimique. donc- Non, ça marchera pas. Alors Ouais, j'étais en mode... bah, je ça a pas d'oreille. devrais pas t'orienter, je Non, mais devrais te même de laisser moi-même, je me dis, mais tester c'est un par coffre, toi-même, quoi. mais C'est un coffre, ça a pas d'oreille, il peut pas... il y a il peut pas peu de captiver. chance. Il y a peu de chance, effectivement. Ouais, et ben du coup, bah, je vais refaire ma corde d'écharde, écoute, hein, je vais pas le quoique j'avais un truc spécial avec mon fouet, mais bon. Quoi qu'en vrai, je vois, il y a rien indiqué contre, hein, forcément. Bon, après, je me dis, c'est une créature magique, peut-être ça peut marcher, parce que c'est bizarre, mais... mais bon. Ouais, c'est pas l'anatomie qui compte. C'est ça, ça reste Ouais, une quand c'est des créature. trucs de quoi. magie, ouais. Bon, je vais refaire mon écharpe, parce que ça avait l'air de plutôt pas mal marcher. Donc, je fais d'abord ma représentation, qui est un 18. 18, Et donc, ça du marche. coup, ma corde... Et donc du coup à chaque fois c'est quoi? C'est un sort que tu dépenses, c'est ça? C'est un emplacement de sort que tu dépenses Oui, là-dessus? c'est ça. Ok. C'est un emplacement de sort qu'à chaque fois j'enlève. Ouais, c'est pas un emplacement de représentation bardique que t'as... Non. Les représentations, j'en ai à l'infini, c'est vraiment les sorts que je grille en fait. D'accord. Ah oui, les représentations, tu peux en faire qu'une seule à la fois, mais... Oui, je peux en faire qu'une seule fois, mais je peux en faire autant que je veux. Ok. C'est ça. Mais ça, c'est que si Donc, t'avais fait une inspiration vaillante, par exemple, t'aurais pas pu lancer ce sort-là en même temps. Non. Parce que, quoique belle- si, parce que c'est une représentation... C'est une représentation tout court, et donc a priori ça dit pas que je peux pas... En fait, c'est d'accord. faire une représentation, et souvent mes sorts, il faut que j'ai fait une représentation pour pouvoir les utiliser. Ah, ok. Et même des fois, je suis obligée de faire une représentation pour pouvoir utiliser une autre. Pendant sa représentation bardique. Ok, oui. Ouais. Bon, en théorie, je crois qu'il aurait fallu que tu lances un type de représentation bardique pour pouvoir appliquer ce sort, du coup, je crois. Mais ça marche. Donc 9 points de dégâts, ça, tu es régulière. C'est ça, on va dire ça. On mettra ça sur ma tombe. Elle était régulière. Pour Sur la tombe l'instant, de Tulix. Et... c'est plus Tulix Son hein, ami qui... Ouais, c'est ça. c'est de Son nouveau à ami la est régulier. créature qui va mâchonner un peu plus Tulix. J'ai pas joué. Ah oui, si, oui, t'as pas joué, effectivement, c'est à toi. Autant pour moi. Pardon, permettez. Ouais. Bah du coup, la chose intéressante serait d'essayer de me défaire de ce truc-là. Donc peut-être Ouais. de le trancher avec ma martache côté qui coupe. Alors ton bras est vraiment dedans et tu commences à te faire mâchonner un petit peu plus dedans, donc je vais te demander plutôt un test de force si tu veux essayer de te sortir de ça. Très bien. Test de force, c'est parti. J'ai fait 6. Eh bien non, malheureusement tu n'arrives pas à te défaire, mais ce n'est pas ton action complète, donc tu peux faire autre chose si tu veux. Dont un coup de... Avec mon autre... Est-ce qu'avec mon autre main, je peux lui mettre un coup Oui. de... Tu peux lui mettre un coup de martache avec l'autre main. Ouais.
Avec Martache naine secondaire, j'imagine, dans ma fiche. Oui, parce que c'est ton bras principal, effectivement, qui a été saisi. J'ai fait 18 pour toucher. Eh bien, ça touche, et 7 points Et donc de dégâts. Tout à fait. Je sais pas Très comment, bien. En ayant fait vœu de silence, je peux crier ma rage, mais ce sera genre... Oh, après, je pense qu'un cri de douleur ou un truc comme ça peut se faire aussi. J'ai pas fait vœu de non-onomatopée. Le seul truc, c'est que par contre, vous risquez d'éveiller l'attention des personnes qui sont en dessous. Alors, tu prends 9 points de dégâts. Et Aude, tu es encore raté de peu, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Elle a appris le flamenco à l'école bardique. Ouais, bah là c'est à toi. C'est ça. Olé. Elle a vraiment pas envie de lâcher Tulix. À part Non. continuer à attaquer, je vois pas ce que je peux faire parce que j'y connais rien en mimique. D'ailleurs, je ne connais pas le nom de cette créature. Tu pourras faire un test de connaissance après si tu veux. En fait, je suis juste en train de réfléchir parce que le problème c'est que Encre d'ombre, ça dit que ça peut faire aucun mouvement, mais du coup ça veut pas dire aucune attaque vu qu'il est déjà agrippé. Je sais pas si le tirer vers elle ça compte comme un mouvement ou c'est vraiment Non. mouvement dans le sens Non, se déplacer. mouvement quoi. c'est dans le sens se déplacer. Ouais, donc voilà, bon bah écoute, on va continuer une équipe qui gagne. La chauve-souris refaire elle ma était pas là représentation. Maya je crois. Enfin, j'ai vu ta remarque mais... Non. Non, elle patrouille dehors, Elle malheureusement. garde. C'est dommage. Ben oui, C'est pas j'avoue que c'était bien vu. Bon, je sais pas si elle aurait fait beaucoup de dégâts mais C'est elle un aurait 29 rajouté. pour ma représentation. Ok donc c'est réussi. T'as décidément. Par contre vraiment la discrétion ça va être mort hein, parce que... Ah en bah haut, là, il y a vu que un- j'arrête pas de jouer de la musique, j'arrête pas de jouer du banjo, enfin c'est du luth là, mais bon voilà. Je peux pas demander Alture, est-ce que tu peux jouer de la musique mais en silence, tu vois, c'est... T'as pas essayé hein. Ouais. C'est un échec là, non? Non, tu fais 6 points de dégâts. Ah oui, Je me suis attends, à automatiquement chaque fois il a un test de... Bah ouais, mais je De comprends réflexe, pas à hein. quoi correspond. Non, le jet en dessous, tu le prends pas en compte, c'est si jamais il y a besoin de passer une résistance à la magie. Ah d'accord. Eh bien, il parvient à esquiver ces dégâts-là. Ah. Je le fais d'ailleurs pour les précédents, parce que je l'avais pas fait, mais non, il avait pas esquivé les précédents. Ok. J'ai l'impression qu'il vaut mieux que je lance les dés de la main gauche, je fais des meilleurs jets que de la main droite. On va faire ça. Tu t'arrêtes tout de suite. Tulix. Bah du coup, même manœuvre, essayer de me sortir de là et puis frapper. Ok. Donc un jet de force pour commencer à 16. Et dans un geste Malheureusement, tu héroïque, il se coupe as le bras. senti que t'étais... Je vais y arriver, et t'as un effet de succion qui fait... Chou. C'était à un point près. Ben, du coup, je vais lui montrer ma martache de près une seconde fois. Ouais. Et j'ai fait 15. 15 pour toucher, malheureusement, ce n'est pas suffisant. De peu, hein, tu sens que t'as manqué de conviction dans ton coup et ta martache se heurte sur le chambranle de cette créature. C'est à elle. Il fait encore 9 points de dégâts. Et qui touche aussi, du coup, Aude. Et Allez, c'est la 9 points de dégâts également. Donc Aude aussi, tu es agrippé. Et elle t'attire vers toi. Vers elle. Effectivement, le mimique était le boss final. C'est lui qui a tout orchestré. Il a Donc, pas genre un c'est à petit Aude. collier avec un U Autour du... genre sur le porte-clés de sa clé, tu sais. Il y a des traces de mimique sur la plume qui est écrit. C'est lui. c'est gluant, ça ressemble à une mimique. Donc je suis agrippée, donc je peux plus jouer d'instrument. Si, tu peux jouer, c'est juste que tu ne pourras pas te déplacer et au tour d'après, elle te fera automatiquement des dégâts. Ok. Mais ton luth, il peut pas jouer tout seul même limite, Non, même si il t'as peut pas pas jouer joué tout seul. non Il Non. sait pas jouer tout seul. Non, il sait Non. pas jouer Ah tout seul. mince. Non, puis en plus les propriétés magiques qu'il a ne peuvent pas m'aider là.
Donc effectivement, c'est- ça Bah, va pas servir à grand chose. Ouais. Putain, Alcor, au moment pour les servir, tu sers pas, quoi. Vraiment, super, quoi. Bah, mais un coup de C'est lutte, hein. parti, hein. Une représentation. Je peux le cogner avec mon lutte. C'est 23 pour ma représentation. Ok, ça passe. Et du coup, je refais mes cordes. C'est un 20. Et 2 points de dégâts. 25 pour Deux. essayer d'esquiver. Pas ouf. Ce qui est bien, mais pas top. Non, c'est 16. C'est toujours 16 qu'il faut prendre. Ouais, c'est le 16. 25, on le prend pas. Tac, tac, tac. Et bah, pile poil ce qu'il faut pour esquiver. Qui prend pas les dégâts. Ulix. Et moi, je suis colère. Je vais donc utiliser mon dernier emplacement de sort pour lancer colère. Pas content. Ah, je suis colère, hein. Le suis personnage colère. concentre sa colère sur un seul ennemi. Il en choisit un situé dans son champ de vision et gagne un bonus de morale de +1 au jet d'attaque et de dégâts contre cette créature. Je te confirme qu'il est Ici. bien dans ton champ de vision. Hein. Il bénéficie également de ce bonus pour le test de niveau de lanceur de sort destiné à vaincre la résistance de la magie, mais de toute façon, j'ai plus d'emplacement de sort. Faut juste pas me taper moi à la place. Du coup, maintenant que j'ai fait colère, eh ben, est-ce que je peux encore mettre un coup de marque-tâche de ma main libre? Oui, bien sûr. Non, tu viens de lancer ton sort, donc non, ça va être une Temps action. d'incantation est marqué AS. Ouais, c'est action simple, donc du coup c'est le même temps qu'une attaque. Donc du coup ça va pas, tu vas pas pouvoir attaquer. D'accord. Comme tu Sur l'as ce- autorisé pour la barbe de fer. Mais du coup, est-ce que à l'inverse, je peux essayer de me dégager ou ça non plus? Ouais, tu peux essayer de te dégager. Ouais. J'ai fait 10. Ah, non, malheureusement. Raté. Non, t'as combien en force toi? On va T'as crever, plus un. Aude. Ouais, c'est compliqué plus un. Ah, vous avez voulu partir que tous les deux, hein. Mayal, elle nous verra jamais revenir. Et tu veux partir avec quoi? De toute façon, Mayal, elle a pas plus de force que tu X, hein. Elle est en train de manger des beignets de légumes et d'écouter de la musique. J'étais en train de vous dire, attention, Eldebuff, il en est à son 5ème sanglier, là. Et apparemment, même le 2ème tonneau de bière, alors... Ils auraient plus Pour les grand-chose. comptes, tu sais. Ouf. 11 points de dégâts pour Tulix. À l'aide. J'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie. Ouh, et 12 points de dégâts pour Aude. Là, j'ai fait. Ah ouais, tu fais tir groupé. Attends, j'avais moins 9 tout à l'heure. C'est comment déjà? Faut taper juste moins 9? Enfin, moins le Ouais, chiffre c'est ça. ou- Tu fais moins le chiffre et ça passe. Ok. Et je commence à plus être très matinale là. Eldebuff, pour le moment, il était pas forcément si. Enfin, autant en train de manger que ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui lui parle. Aude, c'est à toi du coup. Est-ce que j'envoie un message pour dire on galère, aidez-nous. Mais message, encore une fois, faut que tu vois. Ah bon? Mince, putain. Je suis persuadée qu'il y avait pas besoin de voir. Ah bon, bah tant pis alors. Puis de toute façon, le temps qu'ils viennent, c'était à une demi-heure. Hein, donc, Oui, mais bon, on sait jamais sur un malentendu. Pour rappel, un Vraiment, on round, galère c'est trop. 6 secondes. Mais vous pouvez peut-être appeler la chauve-souris, non? Je sais pas, elle doit entendre avec ses oreilles. Enfin, je dis ça, je suis pas là. Euh... Ouais, je suis pas sûr qu'elle arrive à ouvrir. Et puis moi, je suis une brindille, moi. J'ai pas de force, ça sert à rien non plus si j'essaie de faire se dégager là comme tu dis. Attends, parce que moi j'ai que dalle en bonus de force. J'ai 0 donc à moins que je fasse un 20. Et ben vas-y, je vais refaire comme je fais depuis tout à l'heure. Faire une représentation Ok. sur un malentendu. Et je lui déclame ma haine et je lui fais un 21. 21, Voilà. ouais, ça marche. Et je lui fais tiens, prends ça dans ta gueule. Je lui dis clairement ça. Y a plus aucune conviction, tu sais. Ok, il prend donc les 7 points de dégâts. Ah, tiens, sale bête. Voilà. Vous entendez des pas précipités suivis de jurons. Ils ont ah, c'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'était pas verrouillé. Tulix, c'est à toi. Du coup, maintenant que ma colère est activée, je vais essayer de me sortir encore à nouveau. Je sais pas si ça joue d'ailleurs, si colère me donne un bonus pour sortir, mais je ne crois. Non, c'est que destiné contre la créature. Donc un nouveau jet de force qui sera encore nul, 14. Et une nouvelle attaque de De Martache. Martache,
24. Oh, joli. 24 pour 8 toucher, 8 points de dégâts, c'est très beau. M'en très, fous, très je suis beau. gaucher. Eh bien, elle prend sévèrement, tu vois le dessus du coffre qui commence à pas mal accuser le coup et à s'affaisser légèrement. C'est de nouveau à elle. Oh la vilaine. Donc 7 points de dégâts pour Tulix. Et 9 points de dégâts pour Mais Aude. non. Laissez-moi tranquille, madame. Ah, t'es toujours agrippé. D'ailleurs, tu es un peu plus proche que ça désormais. Tu es là. Pardon. Bon, tout comme Tulix, hein, d'ailleurs, vous êtes dessus. Hein. Ouais, Voire c'est un presque peu trop dedans, cru. Elle a un peu hein, trop cru qu'on allait danser la lambada avec elle, quoi. Ah bah, vous Et mâchonne, quoi. j'ai pas trop suivi le nombre d'attaques qu'on lui avait mis dans sa tronche, mais je vais faire une dernière attaque. Ouais, ok. Après, je me soignerai parce que sinon je vais être je vais être en galère. Bim. C'est vraiment un méchant coffre, lui dis-je, lui déclamai-je. C'est un 26. Ok, ça marche. Bah oui, ça, tu réussis ta représentation. Corde des chardes, toujours. Et elle réussit. Bon jet. Ah, saleté. Je suis désolé, hein. Là je fais des bons jets là. Ouais, bah on Tout à t'a l'heure, dit je de faire faisais des mauvais jets jets. pourris. Tout à l'heure je faisais des jets pourris. Change de main. Mais j'ai repris la main droite, je suis désolé. Ah. Je pensais pas tant souffrir face à du mobilier. Et oui, le prix du mobilier a augmenté apparemment. Tulix, à toi. Ah, c'est aussi douloureux qu'un dimanche à Ikea. Je retente de me barrer. Je fais 3, c'est encore pire. Ouais, je crois que tu t'es trompé de sens, tu rentres un peu plus dedans. Ah, tu lui as donné ton bras là. Et du coup, à nouveau, un coup de martage. Du coup, je fais 23 parce que j'ai le plus 1 de la colère. Et Ouais. 6 points de dégâts. D'ailleurs, j'avais fait 9 points de 6 dégâts points avant. de dégâts. Yes, que- ça touche. Ouais, j'enlève 1 du coup, parce que c'est vrai que tu ne l'avais pas précisé. Hop. On est plein, le Elle est fion dit-il dans sa vraiment tête. dans un état déplorable. Vous sentez qu'elle est au bout. Et derrière, il y a l'aubergiste qui est passé d'un... Eh, c'est quoi ce bordel? Ah, c'est quoi ça? Voilà. C'est quoi? Eh bien, c'est un 9 points de dégâts pour Tulix. Il te reste combien de points de vie, Aude? 15. Moi j'ai oublié de noter un truc, mais... Ok. Ouais, il m'en reste 18. Ouais, c'est Ok. pour ça que je vais arrêter un peu de... Tu prends 14 points de dégâts, Aude. C'est bien parce que ta caméra bug à ce moment-là, donc on voit pas ta Ah oui réaction. Elle tapait aussi fort. Ta caméra a bugué à ce moment-là, donc on n'a pas vu Oui, bien sûr. la réaction, mais voilà. Tu as Je disais pris donc 15 points de pardon. dégâts. Donc, bah, j'ai fait le max. Allez, j'ai beau être matinale, j'ai mal. Ouais. Bon bah c'est bien, moi on sait que t'as pas plus fort que 14. C'est bon, je peux jouer maintenant. C'est à toi, ouais, tout à fait. Je vais faire un petit soin parce que j'ai beau être matinale, j'ai mal. Du coup c'est sort de niveau 2, soin modéré. Oui. J'ai pas besoin de faire de représentation, je crois, pour lui. Non, ça tu lances juste en te touchant et c'est bon. Et c'est un 19. Ouh, ça fait Bah, du tu bien. reprends 19 points de vie. Et là je fais juste plus 19. Oui, là tu fais plus 19. Ok, En même temps, vu qu'il te restait 1 PV, tu remontes à 20 quoi. voilà. J'ai beau être matinale, Tulix. ça va plus mieux. Bah, on change pas une équipe qui... On change pas une Ça équipe. martache. On change pas l'équipe C'était qui galère. 5 pour m'extraire. Je suis vraiment tout faiblard, mais Ok. attaque de T'es martage vraiment un nain secondaire, 25 Ouh. pour toucher et 9 points de dégâts. Comment tu l'as fini? Ah. Bah du coup, j'arrive à faire quand même un petit coup de bras en arrière, ce qui fait qu'il y a son appendice qui lui sert de langue qui s'étire et ça s'ouvre un peu et du coup là la martache elle vient dedans après avoir frappé dessus et par un joli coup de poignet je fais un peu tournicoter la hache dedans qui ramasse tout ce que ça trouve. Parfait. Et la créature s'effondre au sol. Elle est morte. Vous Tu avez fais ça ou pas? vaincu. Je vois Tulik trop content en mode genre. Félicitations.
On doit être plein de bave, on doit être un peu genre... Et du coup, on voit le gars. Mais... Le gars qui Moi, je sens d'ailleurs, le gars qui d'ailleurs est en train de vous dire mais c'était quoi cette merde? Et qu'est-ce que vous Moi, foutez ça- là? Sans un mot, je pose ma main sur l'épaule de Tulix et je lui fais un soin. Parce que j'ai bien vu qu'il se prenait des trucs plein la gueule, donc... Ok, ça marche donc. Tu lui fais un soin. combien me sointez... 13. Plus 13. Me suintez-vous? Non, ça sointe de partout, mais du coup, elle me... Plus 13. Elle me Ok. Plus soigne 13 de- du coup. Au moins ça te fera un petit peu de bien. Si jamais il y a une prochaine galère. Oui, ça me monte à 35, c'est plaisant. Bah moi, du coup, comme je peux pas parler, je fais quand même un hochement de tête, un petit sourire en coin de remerciement. Et sans plus attendre, je fouille dans les tripailles de... Mais vous allez me répondre, oui, c'est... Donc moi je pousse. Vous êtes chez je- nous je- comme je- ça, sans Je prévenir, laisse et en plus Tulix vous répondez faire pas. son truc. Je laisse Tulix faire son truc et du coup j'avance vers l'aubergiste. C'est l'aubergiste du coup? Ouais. Et je lui dis Laissez la police. Je vois. Comment ça s'appelle je sais pas, la gare de la ville, je sais pas comment ça s'appelle. Police, la, c'est une la zone de garde, crime. ou le guet, selon... Voilà, c'est une affaire de la garde, ne vous inquiétez pas, le problème est réglé. Et je ferme la porte. D'accord. Ok. Comme je suis avec un donc- nain, ça passe, tu vois. Donc tu le pousses en arrière, fais-moi quand même un test de bluff, parce que... De bluff. va falloir Let quand même the être police, convaincante, là. hein. does his job. Bah, on est un peu littéralement la garde rapprochée du roi maintenant. Hein. C'était un 20. Voilà. 20 sur le Ouais. bluff, ok, il sait pas trop quoi dire, il recule un peu, oui, d'accord, et tu fermes la porte derrière lui. Très bien, vous êtes désormais de nouveau seul dans cette pièce. Bon, Et, tu voulais fouiller le coffre, je crois, tu l'as dit, non? On a nettoyé, mais il va falloir qu'il fasse le ménage. Heureusement qu'il peut pas parler, finalement. Il y a des punchlines tout pourris, tu sais. Ok. Alors, Il est dans ce les coffre. experts un peu, non? En vrai, c'est Ouais, pour ça c'est qu'il ça. a fait vœu de silence, c'est quand même les gens étaient trop Parce que les gens étaient saoulés. En fait, je suis maudit. Je fais croire que c'est un choix, mais... C'est ça. T'as dit trop de Les gens l'ont punchlines. maudit, quoi. Ok, Cet donc assassin est un meurtrier. tu fouilles dans le coffre, tu vas trouver un objet que tu identifies, puisque tu sais ce que c'est, comme étant un astrolabe en or avec des gravures particulièrement fines qui, tu le reconnais, est de fabrication naine, mais des cimes de bronze. Ramène, c'est de l'or. Tu trouves aussi une feuille de papier avec Ah, ah, écrit différentes heures et des lieux ou des noms à différentes heures qui ont l'air de suivre, hein. Ça a l'air d'être presque le planning d'une journée. Mhm. Et, du coup, moi, Et le pour papier... moi qui suis... C'est quoi un astrolabe? Alors un astrolabe, Ok, pas de c'est un outil d'orientation pour les marins. que tu lis, et tu lis avec les étoiles, en fait. Ok. C'est effectivement, ça ressemble, c'est rond, une sorte de petit cadran rond où tu peux diriger différentes aiguilles et selon effectivement la position des étoiles va te donner la position où toi tu es et te permettre de t'orienter. D'accord. Et Et, c'est tu- le symbole de toute l'ingéniosité et tout le savoir-faire maritime des nains des cimes de bronze. Est-ce que je peux essayer de lancer un sort de détection de la magie dessus? C'est de niveau 0 je crois, donc si tu as détection de la magie, oui tu peux. Tout à fait, je l'ai, mais oui, tout à fait, c'est de niveau 0. Ok, tu peux. Et je te réponds assez rapidement, ce n'est pas magique.
Tu as une aura magique qui émane de la mimique, mais pas de l'astrolabe. D'accord. J'ai une question. T'as dit qu'il y avait un papier qui était tombé derrière le bureau. Oui, tout à fait. Et du coup, je voulais le récupérer et voir de quoi ça s'agissait. Très bien. Tu ramasses le papier que tu défroisses. Et sur ce papier, il est écrit V. Vous êtes arrivé à la montagne. Et la suite de cette mission sera un peu plus délicate que ce que vous avez déjà eu à faire. Vos compétences hors normes et vos états de service vous indiquent comme étant la personne toute désignée pour cette mission. Bien que la suppression du problème puisse amplement suffire à mes projets, j'attends de votre part une subtilité bien plus importante. Attirer l'attention, éveiller les soupçons, juste ce qu'il faut pour que votre tentative échoue. Le reste servira suffisamment mes intentions. Veillez à vous équiper de ce qui suit pour parfaire le plan. Et la suite est déchirée, mais presque découpée. Tu arrives à voir que il y avait à la base une partie basse sur ce papier. Mais qui a été, tu sais, comme on fait avec une règle par exemple, ou en pliant suffisamment sur la table, voilà, proprement déchiré. Ok. Et je vais vous demander à tous les deux, je sais pas si vous montrez l'un et l'autre ce que vous. Moi, je vais montrer trouvé. à Tulix parce que c'est exactement ce qui s'est passé, donc je lui montre. La lettre, en fait. Je vais vous demander à tous les deux un test d'intelligence ou de sagesse selon ce que vous selon ce que vous préférez. Sagesse alors. 17. 17. Enfin, 21 de sagesse. Et 21. Vous reconnaissez que potentiellement la partie inférieure correspond au petit bout de papier que Tulix avait trouvé dans la poche de l'homme, enfin du nain qu'il avait tué. Je pense tout de suite que du coup le nain n'était qu'un leurre. Ouais, ce qu'on doutait un peu vu qu'il était nul. Ni une ni deux, j'ai envie de courir pour retourner au mariage. Ok. Qu'il va se... D'accord, très bien. Ok. Il va se passer autre chose, j'ai un peu de panique. Enfin de panique non, je suis un professionnel mais... Moi je voudrais juste, avant qu'on quitte, regarder la pièce. Ah, ta caméra a bugué. Ah non. Regardez la Tant pis, pie. on s'en va. Ah, d'accord, elle est carrément partie. Bon, on aura la réponse après. En attendant, vous, dans le chat, vous avez un vote. Vous pouvez Elle est revenue. choisir. Ah, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas sur le live. Mais je suis là. Ah, ça y est, je vois. Je disais juste de passer la pièce au monocle avant de partir. Ok, tu passes la pièce au monocle. Non, il y a rien. Il y a rien de magique à part le mimique. Voilà, effectivement. Ok. Et avant, attends, je voudrais juste, quand je vois qu'il est parti pour partir toute berlingue là, je voudrais juste l'alpaguer 2 secondes à dire, t'es sûr que t'as pas de questions à poser à l'aubergiste au sujet du nain? Et du coup je fais ah oui, et je pointe du doigt pour que tu le fasses. Mais qu'est-ce que tu veux poser comme question? C'est ça la question. Moi, je peux pas On peut poser plein de questions, mais est-ce que toi parce que moi j'ai plein d'infos, t'as plein d'infos que j'ai pas, donc tu vois. C'est pour ça que je te dis à toi, parce que toi t'as été missionné, le père de Myriam t'a dit du des coup trucs. effectivement je vais m'arrêter, je vais sortir de cette pièce Baveuse. et De cette pièce. en sortant je vais attraper le gars par le callback comme ça et lui montrer la chambre. Mais qu'est-ce que vous faites Ah oui, effectivement, c'est la chambre, oui, et vous avez saccagé le plancher. Oh, comment je vais rattraper ça, moi? Je mets une petite gifle. Aïe Tu mets un taquet. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, là-dedans? C'est pas ma faute. Saccagé le mobilier, on a tué un mobilier magique qui aurait pu être dangereux pour... Non, moi je parle de mon sol, là, ce coffre, C'est pas je sais pas ce grave, que c'est c'est, du c'est le... C'est l'occupant qui l'a emmené, ce coffre. Pas moi. Ah,
Et comment il s'appelait cet occupant? Oh, alors attendez, il faut que j'aille vérifier dans les papiers en bas dans le registre. Ben, on va descendre. J'envoie un message à Tulix pour dire t'es sûr que tu veux pas me parler au moins par la pensée? Ok. Elle tente quand même. T'as juste un silence et puis il se tourne, il fait. Ouais, c'est ça. Du point de vue du mec, il dit qu'est-ce qu'ils font donc vous redescendez et vous arrivez donc dans la pièce principale et il vous amène devant effectivement le registre où chaque personne est enregistrée et où les allées et venues sont rentrées. La personne qui a loué cette chambre est enregistrée au nom de Virilio Priamnis. Ouais, d'où le V dans la lettre. Voilà. Virilio, peux-tu répéter? Virilio, pardon. Priamnis. Ça sonne plutôt des Moncourt ou plutôt des signes de bronze, un petit nom comme ça? Ni l'un ni l'autre particulièrement. Ok. Ça sonne nain ou pas déjà? C'est un Suisse. Non, ça sonne pas forcément nain non plus. Ça sonne pas forcément nain, mais pourtant c'est un nain qu'on a... Ouais, t'avais vu que ça avait l'air d'être un nain en tout cas. Ah. Oui, c'est vrai qu'on nous avait sous-entendu qu'il y avait un corps aussi. Mais est-ce qu'on a le temps d'aller voir le corps ou est-ce qu'il faut qu'on retourne au mariage? Moi je propose... On peut peut-être aller chercher Mayal. Moi je propose que tu voulais pas faire des messagers chauve-souris? Tout à fait. Je vais mettre un message. Ça va permettre... Après je sais pas en termes de géolocalisation... Où est la cérémonie? Où est l'auberge? Où On est à 30 cadavre minutes à peu près. Bah, pour aller à la cérémonie, mais pour là où il y a le corps. C'est où? Au corps de garde. Le corps de garde garde le corps. C'est ça. Et le garde-fou garde. Fais gaffe, tu vas finir en tôle, toi. Et du coup, non, c'est loin ou c'est où? Moi, je sais pas où c'est. Donc, ouais. Je sais pas, mais vu qu'on est blessé, je pense qu'on va aller avoir besoin de notre compagnonne alpheline. Mais c'est pas grave, elle s'est pas soignée, Maya. Oui, mais ça On fait... n'avait pas une baguette magique quelque part dans notre inventaire? Avec des soins dessus? Pas que je sache. C'est C'est qui dit. date de la saison 2 de il y a un C'est mois. possible. C'est possible. C'est Si, il au-delà restait de... genre 30 ou 40 charges, quelque chose comme ça. Au-delà d'être soigné, c'est d'avoir une personne de plus dans... Ouais, mais ça fait une personne de moins en renfort. À la cérémonie. Bien sûr, Moi, cette je vais discussion, rester sur on mon l'a lit. pas parce que tu ne parles Je vais pas. rester sur mon idée première, un peu stressée de retourner à la cérémonie. Ok, bah moi je vais au corps alors, parce que ça me paraît... Je vais aller voir s'il y a des trucs en plus. Après, je suis pas là, mais je suggérerais sinon que effectivement tu retournes à la cérémonie et en plus il y a l'Eurydice qui peut te soigner parce qu'elle est prêtresse. Et moi je vais voir le corps avec Aude. On On peut échange. faire ça, un passage de relais. C'est une très bonne idée. J'imagine que tu as eu l'idée tout seul. Moi, mon On maximum va de faire ça. PV c'est 48, je crois. Ok, donc si j'ai bien compris, Aude va faire un passage de relais avec Mayal là-bas, c'est ça? Bah moi je vais direct... En fait, Tulix il est parti... C'est Tulix en qui fait trombe. le passage de relais. Ouais. Voilà, Tout à fait. et en fait moi je vais à la morgue, enfin... Ok. Garde-corps. Donc tu files au corps de garde. Bah le truc c'est, est-ce que je sais où c'est le corps de garde? Parce que si C'est je sais assez pas... en fait, facile à autant- trouver. Ok. C'est assez facile à trouver, c'est pas très très loin du palais. Et il y Il y a peu de chances qu'il se réveille et qu'il m'attaque, donc ça devrait aller. il y a quand même du monde qui est présent. Donc enfin il y a des gardes, donc tu arrives à le repérer. Ok. Avant de partir, juste je dis au tavernier aubergiste. Cette personne, vous l'avez toujours vue toute seule? Juste avant, je veux le questionner 2-3 trucs si tu es parti. Oui, un nain particulièrement enjoué, qui parle beaucoup, peut-être un peu trop, mais... Si jamais il se passe des choses qui sortent de l'ordinaire,
Vous pourrez me contacter au palais. Au palais directement. Ouais, oui, ou à la garde, je sais pas où ils sont les mecs de la garde. Oui, non, mais Non, mais bien vous sûr. envoyez un bien message sûr, à la garde, voilà. Bien sûr, oui, je n'y manquerai pas. Est-ce qu'il y a un dois principe avouer, de milice qui passe régulièrement enfin, genre, qui fait des tours de garde dans la oui, ville il y a ou des pas rondes, oui, tout à fait. Ok. Et ben, dans ce cas-là, vous tenez au courant un des gardes de la ronde en leur disant que c'est une amie du roi, du futur roi, et il transmettra le message. D'accord. Il a D'accord. Et pas après, je intérêt à m'arrache, coopérer parce que c'est une affaire de trahison, sinon il sera jugé complice. Voilà. Ah oui, Vous serez décapité. Oui, bah, je n'y manquerai pas. Enfin bon, déjà tout ceci est assez inhabituel, effectivement. Bon, bah j'ouvrirai l'œil. De toute façon, on enverra, enfin, j'enverrai, parce que je pense que tu y es parti. J'enverrai des hommes de la garde pour venir un peu nettoyer la chambre. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dés sont jetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, liker et partager cet épisode s'il vous a plu, et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés.